Bienvenue dans cette nouvelle émission. Les plus grands conflits généralement n'ont pas lieu entre nations, ne sont pas pays contre pays, mais bien souvent les plus grands conflits se déroulent au sein des familles, au sein d'une même maison, mari, épouse, parents contre enfants, sœurs et frères les uns contre les autres. Et cela n'était pas différent dans la vie de Claudia, elle dont nous allons accompagner le témoignage aujourd'hui. Elle vient issue d'une famille divisée, d'une famille problématique, nous pouvons le dire ainsi, d'une famille qui apparemment était vouée à l'échec, au fracas. La haine, les ressentiments à cause des attitudes, des actions ont fait partie de sa vie. Mais nous allons voir à travers le déroulement de cette émission, à travers son témoignage, comment elle s'en est sortie et comment vous également qui passez des moments difficiles dans votre famille pourrez vous en sortir. Donc avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne en fait très frustrée parce que je n'avais pas grandi avec mes parents. J'étais renfermée sur moi-même, j'avais plein de problèmes existentiels qu'à mon âge je ne devais pas avoir. Je pense aux catastrophes naturelles, aux problèmes dans le monde. J'étais vraiment très frustrée. Et aussi j'avais des problèmes par rapport à moi-même, c'est-à-dire que je ne m'aimais pas. Je me sentais grosse, je me sentais mal aimée parce que je me disais que si mes parents m'aimaient, ils ne m'auraient pas laissé partir vivre en Europe loin d'eux. Donc je suis venue dans cet état. Et aussi dans ma famille, en fait, il y avait plein de problèmes. C'est qu'il y avait plein de divisions, de jalousie. Comme mon grand-père avait eu plusieurs femmes, du coup, ces femmes-là ne s'entendaient pas. Du coup, c'est retombé sur les enfants. Donc, ils ne se supportaient pas, ils ne voulaient pas rester ensemble, il n'y avait aucune union. Donc, ce qui faisait en sorte que les femmes de ma famille, en fait, jamais une n'avait trouvé un mari, ne s'était jamais mariée. Elles arrivaient à avoir quelqu'un, à avoir un enfant, mais après, ça ne marchait pas. Donc, c'était toujours comme ça. Ça c'est arrivé avec ma propre mère parce qu'elle a eu 5 enfants. Et sur les 5 enfants, on a chacun notre père. C'était chacun de son côté. C'était moi, ma mère, mes sœurs de leur côté. Et les autres enfants que mon grand-père avait eus de l'autre côté, vraiment, ils ne s'entendaient pas. C'était vraiment des coups bas, c'était des messes basses avec leur mère. C'était vraiment plein de problèmes. C'était un désordre, mais total. Personne ne s'entendait, c'était l'anarchie. Et bien sûr, ça agissait sur nous parce que moi, je considérais en fait mes cousins comme mes frères. Mais ceux qui agissaient en fait dans les grandes personnes, chez les frères et sœurs, ça retombait en fait sur nous, ce qui faisait aussi que des fois quand notre mère nous disait non, il faut que tu réagisses comme ça, et on réagissait comme ça instantanément, ça faisait une confusion mais totale, c'était vraiment l'anarchie. Avec toute cette mésentente là en fait, du coup les jalousies ont engendré en fait le fait d'aller toucher un petit peu à la sorcellerie. C'est-à-dire, je ne saurais pas dire qui a fait, mais je sais que ça a été fait. Il y a eu un sort qui a été lancé, une malédiction en fait contre les femmes de ma famille, comme quoi elles ne pourront pas se marier. Donc depuis que j'étais petite, j'avais jamais assisté à un mariage. Aucune de mes tantes, même ma propre mère, ne s'était jamais mariée, n'y avait pensé à un projet de mariage parce que quand elle se mettait avec quelqu'un, tout tombait toujours à l'eau. Du coup, en fait, je me rendais pas compte parce que j'étais plus jeune, mais en grandissant, j'ai vu les effets que ça avait sur moi parce qu'en fait, ça a un petit peu conditionné en fait mes relations. C'est-à-dire que quand je cherchais en fait à rencontrer quelqu'un, ça tombait toujours à l'eau. Je ne comprenais pas. Enfin, je me disais mais pourquoi il y a tant de blocages? Je voyais ma famille et je me disais ma vie va être comme la leur. Je ne voulais pas en fait, j'acceptais pas cette situation-là. Je me suis dit non. Il y a forcément une solution. Ma famille ne va pas continuer comme ça. Et moi non plus, ce qui a touché ma mère ou mes tantes ne me touchera pas. En fait, c'était dans cette révolte que j'étais aussi. Vous vous sentez malmené par la vie? Vous regardez votre situation et vous ne voyez aucune échappatoire. Votre vie vous échappe. Il semble n'y avoir aucun espoir. Vous vous sentez faible, triste, incapable. Dites ça suffit. Des milliers de personnes ont pris cette décision qui a changé leur vie. Participez à cette tournée qui débutera le 4 septembre
dans tous les centres d'accueil de France. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et nous sacrifions pour ce dont nous rêvons. Il existe des personnes qui ne connaissent le bonheur familial qu'à travers les autres familles, qu'à travers les films qu'elles regardent à la télévision, mais pas au sein de leur propre foyer. Or, l'union familiale, la paix, la bénédiction sont des promesses divines. Et chaque jeudi au centre d'accueil, nous investissons le temps de la réunion en faveur de la famille, en faveur du couple, du mariage, de la vie sentimentale. Et vous ne devez pas perdre cette opportunité. Claudia, qui voyait cette disgrâce au sein de cette famille, cette malédiction, ces problèmes, ces blocages familiaux, a accepté un jour l'invitation de changer le cadre de sa vie, de changer sa famille, de ne plus l'accepter comme une fatalité, mais de prendre son sort entre ses mains. Et bien lui en a pris, parce que les choses ont commencé à changer lorsqu'elle a mis les pieds au centre d'accueil. Soyez attentifs. J'ai été invitée en fait au centre d'accueil par une amie. En fait, on était dans la même fac et un jour elle me dit oui, je vais à la FJF. Je fais la FJF, qu'est-ce que c'est? Elle me dit oui, c'est le groupe jeune de mon église. Donc voilà. Je fais, ah ok, est-ce que je peux venir? Donc elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Donc c'est vraiment comme ça. Je suis arrivée un mercredi, donc à la réunion du groupe jeune. Donc je ne savais pas trop ce qui se passait, ce que je devais penser de cette situation-là. Mais vraiment, quand le pasteur parlait, en fait, je reconnaissais ma vie. Je me disais, mais il parle de moi, mais qui lui a dit que j'étais comme ça à l'intérieur de moi? J'étais un peu perplexe, pardon. Et donc, c'est vraiment en fait le déclencheur. Ce qui fait que j'ai commencé à venir le jeudi. Je suis venue aussi le vendredi et le dimanche. Et après un moment, je me suis dit, mais je suis déjà allée dans pas mal d'églises et j'avais jamais en fait ressenti ce que j'avais ressenti là-bas. Je me sentais en fait comprise. Je sentais en fait que le problème que j'avais en fait avait une solution. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à venir aux chaînes de prière et j'ai commencé à entendre le pasteur dire il faut agir votre foi. Donc par rapport à la situation que je vivais de ma famille qui était divisée, de mon intérieur qui était complètement fracassé, je me suis dit c'est le moment. Donc du coup, par rapport à la famille, j'ai commencé à faire des propos. J'ai commencé à demander à Dieu de changer ma famille. Que voilà, il m'avait utilisé pour arriver dans sa présence. Alors, à travers de ma foi, ma famille devait changer. J'ai commencé à lutter, à prier. S'il fallait jeûner pour la famille, je le faisais parce que je savais que physiquement, je ne pouvais rien faire. Mais avec ma foi, je pouvais déplacer les montagnes. Donc du coup, j'ai commencé en fait à faire même des défis avec Dieu pour que la situation qui était dans ma famille puisse changer. Et c'est vraiment, ça a été un combat, ça a été une lutte. Ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais à force de persévérer, j'ai commencé à voir les résultats. Donc par rapport à moi-même aussi, je me suis dit, voilà, je suis là, je participe des chaînes de prière, j'entends ce que le pasteur me dit. Moi aussi, je veux changer mon intérieur. Donc, j'ai commencé à participer de la chaîne de la délivrance le vendredi pour vraiment retirer toute l'amertume que j'avais, toute la colère que j'avais contre mes parents, le mal-être qui est en moi, le manque de confiance qui m'empêchait même de faire pas mal de choses, rien que même pour des études. Je pensais que j'allais jamais réussir ma vie, que je m'arrêterais maximum en terminale. Même pour moi, la terminale, c'était ouf. Donc vraiment, Dieu m'a vraiment aidé à me surpasser, à aller au-delà en fait. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à lutter pour moi. Par la suite, il y a eu le jeûne de Daniel. Le pasteur a parlé du jeûne de Daniel, que c'était pas pour tout le monde, c'était vraiment pour ceux qui voulaient en fait être connectés à Dieu. C'est-à-dire ne pas dire je me sens bien, mais recevoir la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et donc, moi, j'ai saisi l'opportunité parce que j'avais déjà été délivrée de tous les problèmes que j'avais à l'intérieur de moi. Alors, on va dire, ce qui était vide à l'intérieur devait être rempli de quelque chose. Je ne savais pas encore c'était quoi, mais je savais qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui pouvait demeurer en moi.
Alors j'ai commencé à lutter, j'ai commencé à persévérer, j'ai commencé à faire tout ce qui était agréable à Dieu. J'ai évangélisé, je me souciais des choses de Dieu, j'ai commencé à m'éloigner de tout ce qui pouvait en fait empêcher en fait la présence de Dieu de rentrer dans ma vie. Donc j'ai même fait au-delà. Je me réveillais le soir pour prier, pour demander à Dieu la force et justement de demander à Dieu qu'il rentre en moi pour que je sois une nouvelle personne. Donc à travers de ce jeûne-là, en fait, je voulais en fait changer mon caractère. Parce que quand on vient en fait du monde, on ramène en fait sa manière d'être, d'agir. Et je savais que ce n'était pas en accord avec Dieu. Si je voulais avancer avec Dieu, il fallait que je sacrifie tout ça. Parce que tout ça appartenait en fait à mon passé. Je devais être une nouvelle personne, une personne qui, c'est vrai, on a toujours notre caractère, mais qui ne voyait plus les choses de la même manière, qui ne n'agissait plus de la même manière, qui ne rêvait plus des choses du monde. Et donc, je voulais en fait devenir cette nouvelle personne-là. Et Dieu m'a vraiment aidée. J'ai dû renoncer en fait à mon propre ego. Parce que généralement, on se dit non, je peux y arriver seule, j'ai besoin de personne. Mais en fait, si, on a besoin de Dieu, mais on ne se rend pas compte de ça jusqu'à ce qu'on mette cet ego-là de côté et on dit, mon Dieu, me voici, j'ai besoin de toi. Vous avez l'opportunité de vous donner également une chance d'être heureux, monsieur, d'être heureuse, madame. Vous avez l'opportunité de vous donner une chance de changer la situation dans votre famille. Combien de personnes aujourd'hui jouissent d'un foyer béni, mais tout cela ne serait pas arrivé si elles n'avaient pas d'abord cru dans le message et lutté en faveur de ce changement. Vous qui avez besoin d'un conseil, d'une orientation, n'hésitez pas à nous appeler dès à présent au 01 53 35 85 12 et à recevoir un appui. Les frustrations, les déceptions, la tristesse ne sont pas une fatalité. Vous n'avez pas à subir ces problèmes, ces situations. Non, sachez qu'il y a une solution pour vous, mais qu'il ne suffit pas seulement de le savoir. Il est nécessaire d'agir. Accompagnons la fin du récit de Claudia. Donc à travers ma foi, à travers en fait la persévérance dans les propos, dans les prières, justement, j'ai commencé à voir la transformation dans ma famille. Donc, petit à petit, déjà les rapports en fait ont commencé à changer entre nous, avec les frères et sœurs. C'était vraiment plus apaisé. Et surtout, j'ai commencé en fait à entendre des bonnes nouvelles venant de ma famille. Par exemple, que deux de mes tantes se sont mariées donc, cette année-là. Et justement, cette année aussi, ma mère elle va se marier en décembre. Donc c'est vraiment des choses qui n'y avaient pas dans le passé en fait, qui ont commencé en fait à se réaliser. Donc j'ai commencé à voir aussi cette transformation-là. Et ensuite, au niveau de moi-même, en fait, j'étais quelqu'un beaucoup plus apaisé. C'est-à-dire qu'il pouvait se passer plein de choses dans ma vie, mais en fait, j'ai reçu la certitude. J'ai reçu en fait ce que j'attendais, ce que j'ai demandé, ce que j'ai lutté pour avoir dans le jeûne de Daniel. J'ai vraiment reçu la paix intérieure, le Saint-Esprit. Vraiment, j'étais quelqu'un de transformé, surtout par rapport en fait à mon caractère. C'est vrai qu'on le change tout le temps, mais j'ai vu la marque de Dieu. J'ai vu en fait l'empreinte de Dieu dans ma vie à travers en fait de ma lutte, de ma persévérance. Aujourd'hui, je suis quelqu'un de joyeuse, je suis heureuse. J'ai vraiment en fait envie d'aider les autres. J'ai vraiment envie d'aller vers les autres, de faire en fait ce que Dieu attend de moi, ce qu'il m'a donné. Il veut aussi le donner à plein d'autres personnes parce que je ne conseillerais jamais à quelqu'un d'être dans l'état où j'étais avant, c'est-à-dire cette personne qui était perturbée, avec plein de problèmes intérieurs. Et vraiment, cette paix-là, j'aimerais que tout le monde puisse la connaître. La Claudia, avant le jeûne de Daniel, était quelqu'un qui avait plein de doutes, était quelqu'un de frustré, quelqu'un qui ne savait pas trop où elle mettait les pieds. Et en fait, en faisant ce jeûne de Daniel, Dieu m'a donné en fait l'assurance, la paix, et une assurance en fait que personne ne peut enlever en fait. C'est vrai qu'il y a toujours des luttes, mais je vois vraiment la main de Dieu, parce que c'était vraiment une famille détruite. Et je vois vraiment que on commence à être soudés, on commence à être proches.
ils commencent à avoir vraiment un changement de caractère, même si des fois, ils ne savent pas d'où ça vient, mais moi, je sais que c'est ma foi qui est en train d'agir en fait en eux. Alors le centre d'accueil pour moi, waouh, c'est vraiment une famille, c'est vraiment où j'ai compris en fait que j'avais de la valeur, où on m'a dit je n'étais pas juste une personne qui était née au hasard parce que je pensais ça, parce que je pensais que mes parents ne m'avaient fait par dépit. Et vraiment, c'est là que j'ai vraiment appris que j'avais de la valeur et que ma vie, je pouvais la réussir, peu importe les difficultés qui pouvaient s'avancer en fait. Et je remercie vraiment le centre d'accueil pour ça, parce que je sais que ils sont utilisés par Dieu pour nous aider, pour aider moi et de milliers de personnes en fait dans le monde. Bien, voyez que tout problème a une solution. Et votre problème également a une solution. Peut-être que vous avez déjà fait appel à de nombreux conseils, à de nombreuses personnes. Que diriez-vous de faire appel maintenant à celui qui est à l'origine de la famille, du mariage, le créateur de la vie, le Dieu qui manifeste son pouvoir, sa compassion dans la vie de celles et de ceux qui le cherchent. Voyez que la famille de Claudia a commencé, est en phase de transformation. Tout n'est pas encore parfait, mais deux de ses tantes se sont déjà mariées alors que personne ne se marie. Et sa maman aussi est sur le point de se marier. Sa vie a changé. Votre vie également peut changer. Prenez note que chaque jeudi au centre d'accueil se déroule la réunion en faveur de la famille. Et à notre siège national 254, rue du Faubourg Saint-Martin, chaque jeudi à 20 h, la thérapie de l'amour. Vous apprenez à construire un mariage et une vie sentimentale intelligente, heureuse et équilibrée. Les traumatismes, les déceptions du passé ne doivent pas être un frein à votre bonheur aujourd'hui. Vous allez suivre le récit d'Hélène qui a une vie terrible. Ce qu'elle a affronté pour son jeune âge est terrible. Mais aujourd'hui, tout est effacé, pardon. Tout a repris à travers la foi. Voyez. Ma vie avant d'arriver au centre d'accueil, c'était une vie totalement détruite. J'avais pas confiance en moi. J'avais un grand vide à l'intérieur de moi. Et en fait, ce vide, ça a commencé par l'absence de mes parents. Parce qu'en fait, dès que j'étais petite, j'étais élevée par mes grands-parents. Mes parents étaient souvent au travail. Mon papa était donc vicié, il venait à la maison, il battait ma mère. Ça me cassait encore plus mon assurance qui était en moi, donc j'avais plus du tout confiance. Donc ça a été difficile de voir ma mère être battue. Et un soir, ça a été très difficile même parce que mon papa a failli poignarder ma mère. Ça m'a créé un choc. Et de ce fait-là, j'ai pris la décision de fuguer. Donc j'étais partie chez mon premier copain. Petit à petit, je me rendais compte que même ce premier copain, il voulait me frapper aussi. Donc j'ai été obligée de rompre au bout d'1 an et demi. Et cette rupture-là a été très difficile parce que je me sentais toujours aussi vide. Et pour l'oublier, j'ai fait un tout et n'importe quoi en fait. J'ai commencé à fumer, à avoir des fréquentations mauvaises. Lorsque j'ai commencé à avoir ces fréquentations-là, j'étais viciée également dans le cannabis. Ça a été difficile de m'en sortir parce qu'à un moment, on était parti au pays, je me rappelle, je faisais des crises parce que j'avais pas mon cannabis. J'ai passé un très mauvais comportement chez moi aussi au pays. Donc lorsqu'ils voyaient ça, ils se disaient voilà, ça se voyait que j'étais vraiment pas bien. Et donc pour combler ce vide-là, j'ai également commencé à investir dans mon apparence. J'ai fait du mannequinat. Et je me disais que j'allais avoir plus d'assurance en faisant cela, mais en fait, je voyais que ça ne changeait rien. En fait, j'étais totalement vide, toujours aussi vide. Et je me rendais compte aussi que les agences, en fait, au final, c'était seulement pour mon apparence. Et en fait, ils allaient m'utiliser à 25 ans, j'allais être jetée aussi. Donc voilà, j'ai cherché partout à combler ce vide-là, mais c'était peine perdue. J'ai toujours été croyante, mais j'avais une foi religieuse. Donc ça ne m'aidait pas du tout. En fait, j'étais dans les traditions, etc. Et au final, comme je ne pratiquais pas, bien sûr, il n'y avait pas de changement, je croyais seulement. Quand j'étais dans des états, on va dire, d'ivresse, pas possible, donc
je me suis fait violer. Et donc à partir de là, en fait, j'avais plus de considération envers moi-même. Je me valorisais plus, j'allais en boîte de nuit, etc. Et en fait, j'étais comme une serpillère. En fait, je me laissais utiliser par tous les garçons qui passaient. Quand j'ai vu que je me suis fait violer, je me suis dit que tous les garçons, ils étaient cruels, etc. Donc j'ai commencé à avoir de la haine envers les garçons. Donc je me suis dit que je vais me tourner vers les filles. Et à ce moment-là, il y avait une fille, on a essayé de se mettre ensemble, mais j'ai vu que ça ne me plaisait pas en fait. Ensuite, par ce canal-là, de la fille qui m'a dit que en fait, si je voulais, je pouvais me prostituer parce que au lieu de faire des choses ici avec les garçons, que autant gagner de l'argent en faisant ça. Donc voilà, et puis comme j'avais fugué de chez moi, que j'étais revenue à la maison, j'étais gênée de demander de l'argent à ma mère, etc. Donc pour pourvoir à ces besoins-là, j'ai commencé à me prostituer. Lorsque je me prostituais, je faisais aussi beaucoup de piercings, etc. Voilà, pour combler toujours ce vide-là. Et c'était le moment le plus difficile de ma vie, c'était à ce moment-là quand je me prostituais, justement parce que et à chaque fois que je commettais ces actes-là, je buvais, j'étais totalement ivre en fait avant de me prostituer parce que mentalement c'était difficile de le supporter. J'ai connu le centre d'accueil depuis qu'en fait je rencontrais des problèmes financiers et donc j'étais en train d'aller justement au tribunal pour régler l'affaire. Donc dans le bus, j'ai croisé une fille, nous avons parlé et puis j'ai été touchée. J'ai commencé à surtout chercher Dieu, à essayer de comprendre la parole. J'ai commencé à me vider de tout ce qui était mauvais en moi, c'est-à-dire l'orgueil, la vie d'apparence, etc. Et petit à petit, en fait, dès que j'ai enlevé tout ça de mon cœur, en fait, je voulais une réelle transformation. Donc j'ai saisi l'opportunité pour la campagne d'Israël, c'était ma première campagne. Et là, en fait, j'ai pris la décision sincère de tout donner. J'ai vraiment sacrifié la personne que j'étais. Et grâce à cela aussi, mon intérêt pour le mannequinat et les choses comme ça, ils sont partis en fait. Et voilà, et ainsi, tout le vide a été rempli par la présence de Dieu. Aujourd'hui, je suis heureuse, j'ai la paix en moi et vraiment je réussis dans mes projets. J'ai eu mon BTS, là je suis dans un DUT pour pouvoir ensuite intégrer une année de spécialisation. Avec ma famille, ils ont vu la différence. Ma mère, elle est très contente. D'ailleurs, je parlais avec mon papa, je l'ai pardonné. Ça a été difficile en fait de prendre la décision, mais dès que j'ai pris la décision, voilà, je l'appelle, de temps en temps on se parle, on rigole ensemble. J'ai laissé totalement mon passé derrière moi. Et d'ailleurs, comment dire, c'est vrai qu'il y a des cicatrices, mais vraiment, enfin, tout est en train d'être guéri. Et j'ai pris beaucoup plus confiance en moi par rapport à avant. Et surtout, j'ai compris que en fait, l'extérieur, c'était rien, qu'en fait, tout ça, c'était passager. Et que vraiment, mon intérêt, en fait, c'était ce qui comptait le plus. L'avenir, je la vois avec Dieu, voilà, dans la présence toujours, parce que je ne veux plus jamais quitter la présence de Dieu. En fait, je suis trop heureuse et je ne veux trop pas quitter la présence de Dieu. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne qui vivait d'apparence parce que j'avais une tristesse à l'intérieur de moi qui était due à cause des conflits familiaux, des persécutions dans la famille, des situations difficiles qu'on a passées. Et du coup, ça m'attristait beaucoup. Les soirs, avant de dormir, je pleurais beaucoup. J'étais vraiment renfermée, je ne parlais pas aux personnes. Et j'étais aussi beaucoup timide. Je n'allais pas vers les personnes pour les aborder ou pour faire toute chose. Et en fait, quand j'étais avec mes amis, je montrais un côté de moi, cette Jo qui était toujours souriante avec les autres un peu, mais je parlais jamais de mes problèmes, de la tristesse que j'avais. Et dehors, j'étais bien, mais quand je rentrais à la maison, je pleurais. J'avais une petite colère en moi qui faisait que quand une personne m'énervait, il fallait que je frappe cette personne vraiment jusqu'à ce que la personne elle saigne.
qu'elle saigne ou qu'elle tombe par terre. Sinon, je ne pouvais pas m'arrêter. Elle était due justement aux problèmes que j'avais dans la famille, des situations qui se passaient. Il y avait des menaces et ça tombait sur moi. Avec ma tante, ça se passait pas du tout bien. J'avais une sœur et je trouvais qu'elle faisait beaucoup de différence entre ma sœur et moi, surtout qu'elle m'élevait. Et ça m'attristait aussi beaucoup parce que j'avais pas ma famille qui était là avec moi. Donc toutes ces situations, ça s'englobait et du coup, je me sentais renfermée, triste à l'intérieur de moi. Je faisais des cauchemars, beaucoup de cauchemars. Je voyais des membres de ma famille qui voulaient m'attaquer la nuit. Et du coup, j'arrivais pas à bien dormir. Des fois, quand je me réveillais, je voyais des petites cicatrices sur mon corps et je ne comprenais pas pourquoi. Je me sentais perdue, disons. C'est comme s'il n'y avait personne qui était là pour moi, pour m'aider. Je me sentais seule. J'ai connu le centre d'accueil par une autre de mes tantes qui a invité toute la famille, qui commençait à aller, mais moi, je ne voulais pas y aller. Parce que je me disais que je n'étais pas prête pour y aller et elle a vraiment insisté. Et le jour de mon anniversaire, je voulais connaître Dieu. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. J'ai commencé à suivre des chaînes de prière, les conseils qu'on donnait, j'ai commencé à mettre en pratique. Et il y a eu des propos de Daniel que je me suis aussi donné, des campagnes d'Israël, que là vraiment, je me suis dit, mon Dieu, soit tu me changes, soit je continue comme ça. À la campagne d'Israël parce que je voulais vraiment que Dieu puisse me changer à l'intérieur de moi. Parce que je ne voulais plus avoir cette tristesse, je voulais avoir cette joie comme beaucoup de personnes ils ont, cette paix que je n'avais pas. Et aujourd'hui, je suis une personne épanouie, j'ai la joie, j'ai la paix, j'arrive à aller vers les gens, parler, discuter, je m'ouvre aussi devant tout le monde, j'aime ma famille et j'ai plus du mal à aller vers eux pour parler, pour aider. Et aussi, je n'ai plus cette colère avant que j'avais pour frapper les personnes, non, j'ai maintenant la maîtrise de moi et je ne pleure plus la nuit, je ne suis plus triste parce que à travers le sacrifice que j'ai fait, j'ai eu le changement intérieur, j'ai la joie, j'ai la paix. Et les personnes, quand elles me voient, elles voient une différence. Avec ma famille, ça va. La relation, elle est en train de changer, ça va. J'ai plus peur de menaces. Maintenant, j'assume ma foi, ce qui aussi, je n'arrivais pas à faire justement à cause de ces situations. Je n'arrivais pas à assumer ma foi comme il le fallait avec les menaces. Et là, j'assume ma foi. Il n'y a plus de cauchemars, tout est parti. Plus de cauchemars, ça va, je dors bien, je me réveille bien. Le centre d'accueil, c'est non seulement une école parce que j'ai appris beaucoup, mais c'est aussi une famille pour moi. Parce que c'est là-bas que j'ai reçu cet amour, on m'a conseillé, que parfois même je ne trouvais pas dans ma famille. Ne perdez pas l'opportunité d'être heureux, d'être heureuse, de conquérir de nouveau la paix familiale et par conséquent, la paix intérieure. Chaque jeudi, la réunion en faveur de la famille. N'oubliez pas que le 01 53 35 85 12 est à votre disposition. Pour plus d'informations sur le centre d'accueil universel, vous pouvez également consulter notre site internet centredaccueil.fr. À très bientôt